Si vous ne vous en souciez vraiment pas, pourquoi pensez-vous toujours à eux? Il y a des forces en vous qui façonnent votre vie sans votre conscience. Réflexions que vous ne contrôlez pas. Réactions qui semblent automatiquement. Les émotions que vous croyez avoir disparu, seulement pour refaire surface lorsque vous vous y attendez le moins. Vous vous dites que vous êtes bien, que vous avez évolué. Ce détachement émotionnel est un signe de force. Mais si c'était vrai, pourquoi ressentez-vous toujours le poids de quelque chose de non résolu? Pourquoi le passé vous atteint toujours en quelques instants de silence? Pourquoi la personne à qui vous ne parlez plus occupe encore l'espace dans votre esprit? Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie, a consacré sa vie à comprendre les forces invisibles qui stimulent le comportement humain. Étudiant de Sigmund Freud, il a étendu l'idée qu'une grande partie de ce que nous faisons, nos peurs, nos désirs et nos modèles, ne sont pas pleinement sous notre contrôle. Jung croyait que la psyché humaine n'est pas seulement ce que nous vivons consciemment, mais aussi ce que nous réprimons. Et ce qui reste dans l'inconscient ne disparaît pas simplement, il nous contrôle des ombres. Il a appelé cela l'ombre-moi, la partie cachée de nous qui tient les émotions, les blessures et les vérités que nous refusons de faire face. Vous croyez peut-être que votre détachement émotionnel est un choix conscient, mais Jung dirait que c'est un symptôme de quelque chose enterré profondément en vous. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion, c'est la suppression de celui-ci. Ce que vous pensez que vous avez abandonné n'a pas disparu. Il n'a été que poussé hors de vue. Mais l'esprit n'efface pas la douleur, simplement parce que vous choisissez de l'ignorer. Au lieu de cela, il le transforme en autre chose. En évitement, en méfiance, dans l'habitude de s'éloigner avant que quelqu'un ne puisse se rapprocher. Au début, le détachement ressemble à un contrôle. Vous confondez un engourdissement avec la résilience. Vous vous convainquez que vous êtes au-dessus de l'émotion, que vous ne ressentez plus ce qui vous a fait mal. Mais en réalité, vous ne vous êtes pas libéré. Vous ne vous êtes éloigné que de votre propre vérité. Le passé n'est pas parti. Il persiste dans vos choix. Il vit dans la façon dont vous hésitez avant de vous ouvrir, de la façon dont vous gardez les gens en longueur, dans la façon dont vous vous convainquez que vous n'avez besoin de personne quand, au fond, vous avez envie de connexion plus que tout. Et puis, sans avertissement, le passé refait surface. Un souvenir, une chanson, un parfum familier. Un moment où, pour un instant, vos murs soigneusement construits se fissurent. Si vous étiez vraiment détaché, pourquoi un seul rappel a-t-il le pouvoir de vous démêler? Parce que le détachement n'est pas guéri. C'est le report. Les émotions que vous supprimez ne se décolorent pas. Ils se manifestent de différentes manières. Vous repoussez les gens non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que les soins sont dangereux. Vous évitez la proximité, non pas parce que vous n'en voulez pas, mais parce que l'intimité nécessite une vulnérabilité. Jung a averti que ce qui reste inconscient vous contrôlera, et vous l'appellerez le destin. Vous croyez que vous avez évolué, mais que se passe-t-il si vous avez seulement enterré ce qui vous possède encore? Et si votre détachement émotionnel n'est pas de la force, mais que la peur est déguisée? L'ombre n'oublie jamais. Plus vous en retirez longtemps, plus il gagne de puissance. La vraie question est, comment vous le laissera beaucoup plus longtemps? Il y a un étrange type de silence qui suit le détachement émotionnel, pas du genre paisible, mais du genre vide, le type qui fait que même les meilleurs moments se sentent. Vous ne blessez pas la façon dont vous le faisiez, mais vous ne ressentez pas non plus la ruée du bonheur, la profondeur de la connexion ou la chaleur d'être pleinement présent avec quelqu'un. La vie continue de bouger, mais vous avez l'impression de le regarder à distance, intact, non impliqué. Ce n'était pas toujours le cas. Il fut un temps où les émotions étaient vives, lorsque les expériences avaient du poids, quand l'amour et la perte
n'étaient pas seulement des idées, mais des forces qui vous ont façonné. Maintenant, tout cela semble théorique. Les conversations se sentent répétées, les interactions prévisibles, et les gens qui vous entourent le remarquent, bien qu'ils le disent rarement à haute voix. Ils vous appellent indépendant, autosuffisant, quelqu'un qui ne s'attache pas facilement. Et peut-être que c'est vrai. Ou peut-être que vous êtes devenu trop bon pour garder le monde en longueur. Le détachement vous convainc que vous êtes en contrôle. Il vous dit qu'en fermant, vous vous protégez de la déception, du rejet et de la douleur. Mais cela ne vous met pas en garde contre le compromis. Vous n'évitez pas seulement la souffrance, vous évitez tout. La profondeur de la connexion, la brutalité de l'expérience, même le sentiment d'être vraiment vu. Plus vous vous éloignez de vous-même, plus l'intimité étrangère devient. Vous commencez à confondre la solitude avec la paix, l'engourdissement émotionnel avec la sagesse et la capacité de s'éloigner pour la force. Mais est-ce de la force ou est-ce juste peur de porter un masque différent? L'évitement de la douleur n'est pas la même que la guérison. C'est un bouton de pause sur les émotions qui ne disparaissent jamais vraiment. Les choses que vous refusez de ressentir ne disparaissent pas. Elles s'enfoncent plus profondément. Et un jour, quand vous vous y attendez le moins, ils refont surface d'une manière que vous n'avez jamais vu venir. Le coup du détachement n'est jamais immédiat. C'est lent, calme, presque imperceptible, jusqu'à ce qu'un jour, vous regardez autour de vous et réalisez que vous n'êtes pas seulement déconnecté des autres, vous êtes déconnecté de vous-même. Quelque part, en cours de route, le détachement émotionnel a cessé de se sentir comme une réaction et a commencé à se sentir comme un mode de vie. Ce n'était pas une décision consciente, pas vraiment. Ce fut un changement lent, une adaptation silencieuse aux déceptions, les trahisons, les moments où la vulnérabilité était comme une erreur. Au fil du temps, vous vous êtes arrêté à vous attendre, à espérer, à cesser de ressentir autant. Vous avez appris à vous éloigner avant que tout ne puisse vous blesser. Et maintenant, c'est juste qui vous êtes, imbi, autosuffisant, impossible à briser. Mais que se passe-t-il si cette version de vous n'est pas aussi gratuite que vous le pensez? Et si ce que vous appelez la force est en fait d'éviter déguisé? L'esprit a une façon de vous convaincre que la survie est la même que la guérison, que tant que vous ne ressentez pas de douleur, vous devez être entier. Mais Carl Jung dirait le contraire. Le détachement n'est pas l'absence, c'est la suppression. Et tout ce qui est supprimé ne disparaît pas. Il attend. Jung croyait que l'inconscient est toujours à l'œuvre, façonnant nos comportements, nos relations et même nos croyances à notre sujet. Les choses que vous refusez de confronter ne disparaissent pas. Ils font partie de votre ombre, l'aspect caché de votre psyché où résident toutes vos émotions, peurs et blessures non transformées. Vous pensez peut-être que vous avez lâché prise, mais la vérité est que rien qui vous affecte profondément, que vous quittez vraiment. Il ne trouve que de nouvelles façons de faire surface. C'est pourquoi certains modèles continuent de répéter dans votre vie. La même distance émotionnelle dans chaque relation, le même sentiment d'épuisement quand quelqu'un essaie de se rapprocher trop, le même instinct de repousser les gens avant d'avoir la chance de partir. Vous vous dites que ce ne sont que des préférences, des choix logiques. Mais que se passe-t-il s'ils ne sont pas du tout des choix? Et s'il s'agit de réflexes, enracinés si profondément dans votre inconscient que vous ne les reconnaissez même pas comme des mécanismes de défense? Le soi de l'ombre n'est pas seulement les parties sombres de vous, ce sont les parties que vous avez rejetées, les émotions que vous avez niées, les vulnérabilités que vous avez enterrées. Il tient la version de vous qui avait une fois envie de proximité, qui se sentait une fois profondément, qui a une fois fait confiance librement. Au fil du temps, au fur et à mesure que le détachement s'installe, cette version de vous s'estompe dans l'inconscient et à sa place, vous devenez quelqu'un qui évite plutôt que de se connecter, qui rejette plutôt que d'engage,
qui se convainc qu'ils sont mieux seuls. Mais l'inconscient ne reste pas caché pour toujours. Peu importe à quel point vous le poussez vers le bas, il s'échappe de manière calme, par la solitude inexpliquée, par l'incapacité de former des liens durables, à travers un sentiment persistant que quelque chose manque, même si vous ne pouvez pas tout à fait le nommer. Plus vous l'ignorez, plus il vous contrôle, faisant des choix en votre nom sans que vous vous en rendiez compte. Jung a averti que jusqu'à ce que vous fassiez face à vos modèles inconscients, ils géreront votre vie et vous l'appellerez simplement le destin. Vous vous demanderez pourquoi les relations ne semblent jamais fonctionner, pourquoi l'amour se sent épuisant, pourquoi rien ne semble jamais vous atteindre comme il l'a fait autrefois. Mais la vérité est que le détachement n'a jamais été l'objectif. L'espace était. Et la vraie question est, après tout ce temps, vous laissez-vous retrouver le retrouver? Cela ressemble à un contrôle. La capacité de s'éloigner sans hésitation, de rester non affecté, d'éviter le désordre des émotions. Vous avez appris à couper des liens sans regarder en arrière, à vous protéger contre la déception, à ne jamais s'attendre à personne. Mais que se passe-t-il si ce contrôle n'est rien de plus qu'une illusion? Et si le détachement que vous maîtrisez ne vous garde pas en sécurité, mais vous tiendra piégé? Le détachement émotionnel n'est pas seulement une habitude, c'est un système, un schéma renforcé par l'esprit pour prévenir la douleur. Et comme tout système construit sur la peur, il est livré avec des pièges. Le premier est le faux sentiment de pouvoir. Vous vous convainquez que le besoin de rien vous rend invincible, que la distance émotionnelle est une forme d'autopréservation. Vous vous dites que vous ne comptez sur personne, que vous êtes autosuffisant, que vous avez transcendé le besoin de liens émotionnels profonds. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne savez plus comment avoir besoin de personne? Lorsque vous ne vous permettez pas d'être pris en charge, d'être soutenu, d'être vulnérable. Il y a une fine ligne entre la force et l'évitement. Et une fois croisée, il est facile de confondre la solitude avec la liberté. Ensuite, il y a le cycle d'auto-sabotage. Vous vous dites que les gens partent toujours, que l'amour s'estompe toujours, que les connexions profondes ne sont pas fiables. Et donc, pour vous protéger, vous les repoussez en premier. Vous vous retenez quand vous devez vous pencher. Vous refusez de l'affection lorsque vous devez l'exprimer. Vous vous êtes arrêté avant même que quelqu'un ait la possibilité de vous blesser. Ce faisant, vous créez le résultat même que vous craignez, prouvant à vous-même, encore et encore, que la proximité n'en vaut pas la peine. Mais est-ce vraiment que l'amour vous échoue? Ou avez-vous passé des années à vous assurer qu'il ne se rapproche jamais pour réussir? Plus vous restez détaché, plus il devient difficile d'accéder à vos émotions. C'est l'érosion de la profondeur émotionnelle. Vous n'évitez pas seulement la douleur, vous évitez de vous sentir. Les moments élevés ne se sentent pas aussi élevés, la chaleur de la connexion ne se sent pas aussi épanouissante. Il y a un calendrier sous la surface, difficile à décrire mais impossible à ignorer. Vous vous dites que la vie est stable maintenant, que les choses sont plus simples de cette façon. Mais au fond, quelque chose manque. Les choses qui vous excitaient autrefois ne vous atteignent plus de la même manière. Et au fil du temps, vous oubliez ce que c'était que de vous sentir vraiment vivant. Mais le plus grand piège de tous est l'incapacité de reconnaître ce qui manque. Lorsque vous avez passé si longtemps à vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'amour, que vous n'avez pas besoin de proximité, n'avez pas besoin de connexion, vous arrêtez de voir leur absence comme une perte, vous acceptez le vide comme d'habitude, vous vous adaptez, vous fonctionnez, vous vous dites que c'est la paix. Et au moment où vous vous rendez compte que quelque chose manque, vous avez déjà oublié comment le laisser entrer. Jung a averti que la répression ne nous libère pas, elle n'enterre que la vérité plus profonde. Vous pouvez vous dire que vous ne vous en souciez pas, vous pouvez vous convaincre que vous n'avez besoin de personne.
Mais si c'était vrai, pourquoi quelque chose semble-t-il encore incomplet? Pourquoi la solitude ressemble-t-elle parfois à l'isolement que à la paix? Le détachement émotionnel était censé vous protéger. Il était censé éliminer le risque de chagrin, l'imprévisibilité des relations, l'épuisement des hauts et des bas émotionnels. Et à bien des égards, cela l'a fait. Mais cela a également pris autre chose avec lui, la capacité de se sentir profondément connecté, vraiment vu et pleinement comprise. Il est facile de vous convaincre que c'est la façon dont vous êtes, que vous préférez être seul, que d'autres personnes n'apportent que des complications. Mais il y a des moments, flous mais indéniables, où le silence se sent plus lourd qu'il ne devrait, où l'absence de connexion ne ressemble pas à la force, mais à quelque chose qui s'éloigne de plus en plus de vous. Jung croyait que ce que nous rejetons en nous-mêmes crée un fossé entre la conscience et l'inconscient. Plus vous détachez, plus vous vous séparez de vos propres besoins émotionnels. Et pourtant, le besoin de connexion ne disparaît pas. Il se transforme seulement. Au lieu de rechercher la proximité, vous vous distraire. Vous restez occupé, vous suranalysez, vous construisez une vie structurée, efficace et contrôlée. Tout pour éviter de s'asseoir seul avec la vérité. Que sous la surface, la solitude a poussé tranquillement dans les espaces où l'amour et la vulnérabilité vivaient. Le problème est que le détachement émotionnel recable la façon dont vous ressentez la connexion. La chaleur d'une conversation profonde, le confort de la sécurité émotionnelle, le sentiment d'être vraiment compris, ces choses deviennent inconnues, presque étrangères. Et quand quelque chose devient inconnu, cela commence à se sentir mal à l'aise. Vous l'évitez donc. Vous vous convainquez que vous n'en avez pas besoin. Vous trouvez des défauts chez les gens avant de s'approcher trop près. Vous gardez des relations superficielles, en sécurité, à une distance qui semble gérable. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose à l'intérieur de vous aspire toujours à quelque chose de plus. La vérité est que la solitude ne vient pas seulement d'être seul, cela vient de se sentir déconnecté, même lorsqu'il est entouré par d'autres. Vous pouvez avoir une centaine de connaissances et vous sentir toujours inconnu. Vous pouvez être admiré, respecté, même aimé, mais si vous ne vous permettez pas d'être entièrement vu, rien ne se sentira jamais réel. C'est le coût du détachement. Cela vous empêche de la douleur de la perte, mais aussi de la beauté de la proximité. Il vous protège du rejet, mais au prix d'une connexion profonde. Cela garantit que vous ne vous blessez jamais, mais en le faisant, cela garantit également que vous ne vous sentez jamais vraiment chez vous avec une autre personne. Alors, est-ce vraiment que vous n'avez besoin de personne? Ou vous êtes-vous simplement convaincu que besoin de quelqu'un est un risque que vous n'êtes plus prêt à prendre? Le détachement émotionnel vous protège en sécurité, mais cela vous sépare également. Les murs construits pour prévenir la douleur ont fait leur travail, mais maintenant, ils se tiennent entre vous et tout ce qui a donné une foi à la vie. La solitude, une fois ignorée, n'est plus subtile. Quelque chose en vous sait que rester détaché ne suffit plus. Cette survie n'est pas la même chose que la vie vraiment. Mais si le détachement est votre armure depuis si longtemps, comment commencez-vous à le laisser partir? Se libérer du détachement émotionnel ne signifie pas vous forcer à se sentir en même temps. Cela ne signifie pas démolir chaque défense du jour au lendemain. L'esprit ne fonctionne pas de cette façon. Ce qui a été construit au fil des ans ne peut pas être annulé dans un instant. La guérison commence par la reconnaissance, la volonté de voir ce qui a été caché pour affronter ce qui a été évité. Carl Jung pensait que l'intégration de l'ombre était la clé de la complétude. Ce qui reste dans l'obscurité vous contrôlera toujours. Mais ce qui est reconnu, exploré et compris peut enfin perdre son emprise. La reconnexion avec les émotions après le détachement est désorientante.
Il semble non naturel au début, comme si quelque chose à l'intérieur le résiste. Les vieilles habitudes vous ramènent vers la distance, vous rappelant à quel point il est plus facile de rester gardé. Mais l'inconfort de la vulnérabilité n'est pas un signe pour se retirer. C'est un signe que quelque chose en vous se réveille à nouveau. De petits moments de présence, vous permettant de vous asseoir avec l'émotion plutôt que de l'engourdir, en choisissant d'exprimer plutôt que de supprimer, être pour reconstruire ce qui a été perdu. Pendant si longtemps, le détachement a dicté vos interactions, en s'assurant que rien ne devient trop profond, trop risqué. Mais maintenant, remarquer ces modèles est la première étape vers les annuler. L'instinct de se retirer lorsque quelqu'un se rapproche trop, la nécessité de fermer lorsque les émotions se sentent écrasantes, ce sont des restes d'un moi passé qui croyait que la distance était le seul moyen de rester en sécurité. La sensibilisation perturbe le cycle. Au moment où vous reconnaissez l'envie de détacher, vous récupérez la possibilité de choisir différemment. La guérison du détachement ne consiste pas à rejeter l'indépendance. Il s'agit de redécouvrir la connexion sans crainte. Il s'agit de réaliser que nécessiter des gens ne vous rend pas faible, que la vulnérabilité n'est pas une menace, et ce sentiment ne signifie pas perdre le contrôle. Il apprend à exister dans l'espace entre extrêmes, pas consommé par l'émotion, mais pas non plus déconnecté. L'objectif n'était jamais de se noyer dans le sentiment, mais d'apprendre à le laisser se déplacer à travers vous sans résistance. Il y a une version de vous qui existait avant que le détachement ne s'installe. Une version qui se sentait sans hésitation, qui a confiance, qui aimait sans mesurer le risque. Cette partie de vous n'a jamais été effacée, seulement enterrée. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, vous avez la chance de le retrouver. L'instinct de se détacher est avec vous depuis si longtemps que cela ressemble à une seconde nature. L'idée de réduire votre garde, de se sentir à nouveau profondément, n'est pas familière, voire troublante. Après tout, le détachement vous empêchait autrefois de se briser. Mais que se passe-t-il si la force émotionnelle ne consiste pas à arrêter? Que s'il s'agit d'apprendre à se tenir dans la tempête sans s'en tirer? Il y a une sorte de force à vous tenir ensemble, à garder vos émotions à distance afin qu'elles ne vous submergent pas. Mais la vraie force émotionnelle ne se construit pas sur l'évitement. Il est construit sur la résilience. Pas le genre qui vous oblige à souffrir en silence, mais le genre qui vous permet de vivre pleinement la vie, sans crainte d'être consommé par elle. La force n'est pas mesurée par la façon dont vous pouvez bloquer la douleur, mais par la façon dont vous êtes disposé à y faire face, sans le laisser vous définir. Quelque part, en cours de route, le détachement vous a convaincu que le besoin de rien était la liberté ultime. Le fait que la façon la plus sûre de vivre était de rester intact, non affecté, impossible à blesser. Mais la liberté ne se trouve pas isolément. Il se trouve dans la capacité de se connecter sans crainte, de se soucier sans se perdre, de faire confiance sans se préparer constamment à la perte. La force émotionnelle ne consiste pas à être intouchable. Il s'agit de savoir que vous pouvez être touché et rester entier. Lâcher le détachement ne signifie pas devenir vulnérable à tout et à tout. Cela signifie savoir quand vous laisser sentir, quand vous laisser prendre soin et quand faire confiance que toutes les émotions ne sont pas une menace. Il s'agit de comprendre que la connexion n'est pas de la faiblesse et que vous protéger de la douleur ne devrait jamais se produire pour vous protéger de la vie. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à démolir complètement les murs. Ça va. La guérison ne consiste pas à se précipiter pour tout défaire à la fois. Il s'agit de reconnaître qu'il y a plus dans la vie que d'éviter ce qui fait mal. Peut-être qu'aujourd'hui, vous reconnaissez simplement que la force ne signifie pas vous arrêter. Peut-être que demain, vous vous laissez sentir quelque chose sans l'étiqueter dangereux. Une étape à la fois,
Vous apprenez que la vraie force émotionnelle ne consiste pas à ne pas ressentir. Il s'agit de se sentir profondément et de savoir que tout ira bien, peu importe ce qui va ensuite. Et si ce voyage a résonné avec vous, si vous vous êtes vu dans ces mots et que quelque chose a senti que quelque chose se déplacera en vous, pensez à montrer votre soutien avec un super merci. C'est une petite façon de dire « ce message était important ». Votre engagement aide à maintenir ces conversations en vie. Donc, si vous avez trouvé de la valeur ici, faites-le moi savoir. Continuons à démêler ces modèles ensemble. Parce que la guérison n'est pas quelque chose que vous faites seul, c'est quelque chose que nous naviguons tous, étape par étape, jusqu'à ce que le poids ne se sente plus aussi lourd.